Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de décembre 2025. Il faut savoir que la Vierge est en conflit, en carré avec le Sagittaire. Donc c'est jamais le mois idéal pour vous. Le Sagittaire est quand même l'opposé de la Vierge. Le Sagittaire voit l'infiniment grand et la Vierge voit dans le détail. Donc ils sont quand même très opposés dans leur mode de fonctionnement. Il faut quand même être à l'évidence de ce truc-là. Et donc, vous avez actuellement un amas de planètes dans ce signe, dans votre maison 4. La maison 4 qui est la maison du foyer, de la famille, du passé, de nos ancêtres, du lieu de vie aussi. Hein. Et donc, le soleil, rentré en Sagittaire le 22 novembre, va s'installer dans cette maison 4 qui va être au centre de vos préoccupations. Alors, j'ai envie de vous dire, en cette période du mois de décembre où il y a la Noël, effectivement, c'est pas comme si ça allait vous déranger d'être quand même focalisé sur la famille, puisque de toute façon, c'est la période où on prépare les cadeaux, on fait les lettres au Père Noël, on prépare cette fête de famille où on est quand même recentré sur tous. Vous avez Mercure quand même qui est en Scorpion jusqu'au 12 décembre. Positionné dans votre maison 3, honnêtement, Mercure comme la maison 3 représente quand même la parole, l'intuition. Vous êtes dans une période puissante au niveau de l'intuition, de la parole. Vous irez en profondeur des choses. Vous serez dans une période où on va aller scruter l'autre. Une période très intéressante pour tout ce qui est psychologie, parapsychologie aussi. Et effectivement, on est dans une phase très importante pour, par exemple, une procédure, pour aller en profondeur des choses, pour établir une stratégie, par exemple, pour échanger. On peut amener une profondeur dans tout ce qu'on explique. Attention à la suspicion et attention aussi aux paroles qui peuvent être blessantes. Le Mercure est positionné dans la 3e décan et va toucher plus particulièrement les 3e décans des Vierges et Ascendants Vierges. Ensuite, Mercure va se déplacer et va rentrer lui aussi dans cette maison 4 en Sagittaire. Il va y rester tout le mois. Il va toucher les 3 décans. Et donc, effectivement, notre mental, nos projets seront tournés vers la famille, vers le foyer, notre maison. Par exemple, vous pouvez être amené à réfléchir à la décoration de Noël, mais aussi refaire des travaux. On est focalisé sur le côté familial et foyer. Vénus sera positionnée en Sagittaire jusqu'au 24 décembre. Et là aussi, on n'est pas obligatoirement dans le côté amour. Ça peut être un moment où on a envie d'agrandir la famille, par exemple. Ça, oui, par contre, si vous avez l'âge de faire un enfant. Mais c'est un moment où, effectivement, on est plutôt dans un truc plus parents, enfants, etc., que dans l'amour particulier. Mais on est dans une douceur affective qui n'est pas une douceur passionnée, alors quand même que Vénus en Sagittaire a un côté passionné. Mais là, enfermée dans la maison 4, elle amène quand même une connotation beaucoup plus douce et familiale. Mars est aussi positionné dans cette maison 4, peut amener quand même un certain nombre de conflits au niveau de la famille, des recadrages, mais c'est aussi un moment où on va agir pour le bien de la famille, en tout cas dans ce sens. En tant que Vierge, ce qui va être intéressant, c'est l'arrivée de planètes en Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne est positionné dans notre maison 5. Alors je dis notre parce que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je suis Vierge. Ascendant Sagittaire, d'où tout à l'heure la contradiction de ce que j'ai expliqué, le très grand et le très petit chez la Vierge. Alors ce soleil va entrer en maison 5 le 21 décembre et là il met en lumière beaucoup de choses intéressantes. Créativité, l'amour, les enfants, mais aussi le côté chanceux, les plaisirs. Vous êtes dans une période où vous allez irradier, vous allez avoir beaucoup de chance. On a une chance, et particulièrement une chance financière, puisque le Capricorne représente le côté financier, mais aussi une chance au niveau de l'activité professionnelle. On est dans une période de clé. Vénus va rejoindre le Soleil le 24. D'ailleurs, ils vont faire quasiment une conjonction à très peu de temps. Et donc, va amener la possibilité d'une rencontre extraordinaire ou d'un moment amoureux très important. Mars, dans cette maison, va agir dans ce sens-là, va apporter beaucoup de passion. Là aussi,
Mars et Vénus vont faire une conjonction et vont apporter quand même une dimension passionnelle à une relation amoureuse. Il va faire renaître quand même un amour profond, parce que le Capricorne, il a cette profondeur, qui est engagé sur l'avenir, mais qui à la fois peut être très puissant et très passionné, malgré que la Vierge soit pas une... Elle peut être très passionnée, surtout les Vierges du premier décan qui sont pas oubliant des vraies Vierges. Et puis on sait tous, hein, il y a des Vierges sages et des Vierges folles. Hein. Donc la Vierge folle est beaucoup plus passionnée, beaucoup plus extravertie, un peu givrée d'ailleurs. Et donc va vous apporter cette dimension intéressante au niveau de l'amour. Nous avons Pluton, alors comme pour tout le monde, hein, qui s'est installé en Verseau. Vous, c'est dans votre maison 6, il amène des transformations en profondeur sur votre routine. C'est-à-dire que vous allez changer votre quotidien. À un moment donné, vous habiterez peut-être plus la même maison, ou vous allez alterner entre votre endroit de vie et un autre endroit. Vous allez changer, par exemple, votre manière de travailler. Vous avez décidé de ne plus être employé, vous avez décidé de travailler à votre compte, vous allez travailler différemment. Voilà des exemples de ce qui peut se passer. On change les routines. On peut s'occuper d'une personne âgée qui malheureusement disparaît. Pluton représente symboliquement la mort, amène une libération. On est dans une période aussi où on va se libérer de nos obligations. La Vierge a un gros défaut, elle se crée des obligations. Elle a toujours l'impression que si elle ne fait pas, personne ne fera pour elle et ne fera pour l'autre. Donc elle se sacrifie, elle le fait parce qu'elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas faire autrement. Mais à un moment donné, il faut s'alléger. Qu'on ait des obligations avec nos enfants, avec nos parents, je trouve ça normal. Maintenant, on ne peut pas se donner des obligations pour la terre entière. Donc il est important de s'alléger. Et là, vous êtes dans cette phase d'allègement, plus particulièrement les Vierges d'août. 23, 24, 25 août, et j'allais dire globalement tout le mois d'août, vous êtes dans une période où vous allez transformer votre quotidien en vous libérant quand même de certaines obligations, y compris au niveau travail, vous donnez les moyens de faire des choses que vous aimez. Il y a quelque chose d'important là aussi, c'est l'arrivée, le retour, on va dire, de Saturne et Neptune en Poisson. C'est votre signe complémentaire opposé, il s'installe dans votre maison 7, la maison du couple, des associés, de la vision qu'ont les autres de vous. Et là, Neptune en Poisson amène quand même beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de désillusions, des trahisons. Alors, il touche plus particulièrement le dernier décan, c'est-à-dire ceux comme moi, qui sont nés le 22, 21, 20 septembre. Alors, pour Neptune, c'est plutôt ceux qui sont du 22-21 septembre. Moi, je suis à 28 degrés, mon soleil, mais je vais être touchée par ce Neptune en 29, même si normalement, lorsqu'il a dépassé notre degré, il ne nous touche plus. Mais en tout cas, ce Neptune est là. Et Saturne, surtout, qui est entre 25 et 26 degrés. Donc, il touche surtout les Vierges du 3 de moins que moi, donc ça ferait du 18, 19 septembre, dans ces eaux-là, 17, 18, 19 septembre. Saturne amène quand même une réorganisation de votre vie, de votre rapport aux autres. Il y a une notion de responsabilité importante, mais aussi de restriction par rapport à l'environnement, mais peut-être est-ce vous qui allez le faire. Ce moment de maturité quand même, hein, Saturne en Poisson, il amène quand même des problématiques de solitude, il faut le savoir. Moi, je l'ai à ma naissance, ce Saturne en Poisson, donc je sais de quoi je parle. Non pas que je sois seule, hein, puisque je suis en couple, mais il y a un côté chez moi solitaire qui est très ancré. Alors, est-ce que c'est lié à ce que je fais? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr. Et Saturne en Poisson amène quand même une spiritualité très importante, où on vit sa spiritualité seule, et je crois que de toute façon, tout un chacun vit une spiritualité propre, seule. La religion, comme la spiritualité, que ce soit la méditation, la prière ou autre, on la vit de façon intime et dans une alcôve. On n'est pas obligatoirement avec les autres. Et même quand on est, par exemple, dans une église, une synagogue ou dans un autre lieu de culte, même si on est entouré de monde, on vit les choses seul. On n'a pas la même réceptivité que les autres. C'est obligatoire. Ce qui va être intéressant aussi pour les troisièmes décans comme moi, c'est Uranus qui rentre dans le Taureau. Il est dans notre maison 9. Là, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on a quand même des planètes en Capricorne qui vont être aussi en harmonie avec cet Uranus qui est entre 27 et 29 degrés, qui va toucher donc les Vierges du 22, 21 et 20 septembre, plus particulièrement. Alors, ça peut toucher les derniers décans en globalité, mais normalement, ça a dépassé vos degrés. Ça va, en maison 9, ça va amener des opportunités de déménagement.
On peut partir à l'étranger, on peut avoir une opportunité à l'étranger, on peut avoir une opportunité professionnelle avec de la technologie nouvelle. Il peut y avoir des événements qui touchent vos finances, professionnellement aussi, des opportunités, des idées nouvelles, des opportunités professionnelles qui se présentent, qui soient imprévues et qui vous tombent dessus et qui sont plutôt dans un sens positif. Sachez-le, vous allez commencer à l'avoir en décembre, mais ça va aller jusqu'à fin avril. Donc profitez bien, puisqu'ensuite Uranus quittera le Taureau définitivement. Je pense que vous ne l'aurez plus, il reste 7 ans dans un signe, ce qui voudrait dire qu'il faudrait attendre 49 ans, enfin en tout cas pour moi, j'y serai plus. Donc effectivement, c'est une période clé intéressante d'événements que nous ne maîtrisons pas, mais qui va nous ouvrir des portes pour des changements de vie par exemple. Ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que Jupiter est en Cancer. C'est un signe d'ami pour nous. Il est positionné dans notre maison 11, qui est la maison quand même des protections. Quand vous avez Jupiter, Jupiter c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Donc c'est notre dieu, tout simplement. Zeus, le dieu des Romains, c'est quand même Dieu, celui que l'on prie tous les jours. Et donc Jupiter dans notre maison 11, c'est un pléonasme, c'est-à-dire maison 11, c'est la protection. C'est les amis, c'est ceux qui vont nous aider, les aides providentielles. Donc quand vous avez Jupiter qui est installé dans cette maison 11 toute une année, jusqu'au 30 juin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des coups de bol, des aides providentielles, des gens qui vont vous donner un coup de chance, particulièrement au niveau de la finance, par exemple, au niveau des professionnels. C'est des coups de chance importants. Là, pour le moment, ils touchent le dernier décan, et plus particulièrement ceux qui sont nés, comment dirais-je, autour du 17, du 16, du 15 et du 14 septembre. Voilà pour l'astrologie. Pleine lune en Sagittaire dans notre maison 4, le 4 décembre. Nouvelle lune en Sagittaire, maison 4. Alors, pleine lune, maison 4, entre la 4 et la 10. La lune sera dans votre maison 10, qui confronte vos ambitions et la famille. Sachant que là, avec l'amas de planètes en maison 4, c'est quand même la famille qui va être mise en lumière, où on vous demande peut-être de faire des efforts sur vos ambitions, parce que la Vierge peut être très travailleuse. Elle peut être tout et son contraire. Hein. Moi, je connais des Vierges qui sont très feignantes, qui n'ont pas envie de bosser, et j'en connais qui ne font que bosser. Et là, la maison 4, où effectivement, il faut faire un effort sur le côté familial. L'intérêt, c'est de ne pas avoir des regrets. On pense que les gens sont immortels, mais ils ne le sont pas, de toute façon. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Premier oracle, c'est le djinn. Le djinn, c'est plusieurs choses. C'est les tentations, que ce soit une tentation amoureuse, que ce soit la tentation avec l'argent. C'est celle qui va nous faire ressortir notre mauvaise nature, nos addictions. Ça peut être un mois où on peut avoir des problématiques avec des addictions, quelles qu'elles soient. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit les médicaments, que ce soit les drogues, que ce soit le sexe, que ce soit l'amour. On peut être addictif à l'amour. Faites attention à la manipulation. Le djinn représente aussi nos mauvaises pensées. Tout ce qui va nous manipuler. Sortez de vos addictions. Jupiter en Cancer vous demande de vous guérir. Et donc les Vierges peuvent avoir des problématiques effectivement aussi psychologiques. Autant je trouve, alors pour ma part, hein, que c'est un signe très équilibré, autant le Mercure du Gémeaux comme de la Vierge peut amener des gens qui sont bipolaires, qui ont un côté schizophrénique, un peu hystérique. Donc vous avez besoin quand même de vous rééquilibrer. Ce mois-ci peut mettre en exergue vos fragilités et vos addictions. Donc à vous de travailler pour retrouver l'équilibre, sachant que l'amas de planètes en maison 4 vous pousse quand même à quelque chose de beaucoup plus stable, même si le Sagittaire a un côté très instable. Au niveau professionnel et financier, c'est la grenouille. Alors, grenouille représente plusieurs choses. Elle représente la transformation. Vous pouvez être dans une phase de transformation professionnelle. Par exemple, vous pouvez travailler à votre compte, vouloir transformer. Par exemple, vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez même avoir une société. Vous pouvez être aussi employé et développer une activité en parallèle. Vous pouvez être dans une nouvelle orientation professionnelle. Ça peut être une période aussi d'un changement professionnel qui n'est pas voulu, qui vous attriste, qui peut être difficile. On est dans un virage qui peut ne pas être très facile. C'est une phase de tristounette aussi au niveau des finances. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être Einstein ni d'être le meilleur des voyants. C'est un mois où on paye, on n'arrête pas de payer. C'est comme le mois de septembre, c'est le mois des impôts, mois de décembre, les taxes professionnelles, pas taxes, oui, pour les sociétés,
taxe professionnelle, taxe de ci, taxe de là, et taxe foncière, taxe d'habitation. Et cette année, ils se sont fait plaisir, hein, croyez-moi. Donc effectivement, on est dans une période un peu délicate où tout n'est pas rose. Effectivement, ça sera beaucoup plus bien mieux lorsque les planètes rentreront en Capricorne. Au niveau sentimental, c'est le rat. Faites très attention, le rat apporte quelque chose de négatif. Soit vous pouvez faire une rencontre avec quelqu'un qui a des problèmes de santé, très important. Alors la Vierge, ça lui ferait pas peur. Elle a un côté un peu sauveur qui pourrait complètement se mettre dans une galère. Bon, il faut le dire. Hein, je veux dire, je dis pas que d'aider quelqu'un qui est malade, il faut les abandonner, mais c'est pas non plus vous préparer à un avenir extraordinaire. Le rat peut vous amener aussi une personne très radine, qui ne donne pas, qui ne vous donne pas d'amour, qui ne donne pas, qui n'est pas généreux ou généreuse. Donc faites très attention. Ou quelqu'un qui, vous pouvez être avec quelqu'un qui a de gros problèmes d'argent, qui peut avoir une perte financière ou être dans un long chômage, une longue période sans activité, où vous soyez quand même, la personne soit dépendante de vous quelque part. Donc faites très attention à qui vous rencontrez. Au niveau santé, c'est les mains. On est dans une période, alors si vous avez été en période difficile sentimentale, de rupture, vous pouvez être dans une phase de réconciliation. Les mains font ressortir surtout l'amitié, les gens qui vont être là, qui vont s'occuper de vous. On est dans une période où on va vous chouchouter, où vous serez aussi très volontaire pour aider l'autre. Donc on n'est pas dans un problème de santé particulier, mais on est plutôt dans une période d'aidant. Hein. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance elle se manifestait. Cela dit, avec ce tirage, ce serait bien qu'elle se manifeste. C'est la clé. La clé qui est celle qui ouvre les portes, celle qui règle les problèmes, qui vous donne des solutions aux problèmes que vous pourriez avoir. Donc c'est un mois intéressant. Jupiter est plutôt très favorable pour nous, c'est ce que je vous disais. Il y a une notion de protection. C'est vrai que vous pouvez aussi avoir une aide familiale. On est dans une phase de solution très importante qui a son pesant d'or. Voyons ce que dit, comment dirais-je, le tarot du Tao. La diminution. Je trouve que la diminution, ça fait partie de la Vierge. Elle peut être souvent en phase de restriction. Elle est dans l'infiniment petit, elle est dans le détail. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus. On est quand même sacrifice. C'est très vierge d'être dans le sacrifice. Tout à l'heure, on a vu le tirage où il y avait des difficultés au niveau professionnel, où il y a eu des difficultés au niveau de l'amour. On est peut-être dans une période où on n'est pas vraiment dans l'amour. J'ai envie quand même de vous dire qu'à partir du 24 décembre, Vénus rentre en maison 5, où là, on est quand même dans une période de bénédiction. Je pense qu'il faut comprendre que une partie de novembre et une partie de décembre vont être un peu difficiles au niveau financier, au niveau amoureux. C'est des périodes difficiles où on est quand même sous pression, où on a des difficultés. Après, vous serez dans une période beaucoup plus intéressante de bénédiction. Premier oracle d'intuition, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes dans une période de renouveau, c'est annoncé, comme beaucoup de monde d'ailleurs, mais effectivement, à vous de comprendre aussi les leçons de vie, ce que vous devez comprendre. Uranus en maison 9, c'est la maison quand même des leçons, où on apprend, où on évolue. Uranus peut vous faire avoir un certain nombre d'événements qui vont vous faire comprendre peut-être ce que vous n'avez pas encore compris, par exemple. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Jupiter en Cancer amène une légalisation, un contrat moral. C'est le contrat entre vous et le ciel. Si vous voulez obtenir quelque chose, si vous voulez que vos vœux se réalisent, c'est un pacte que vous devez signer avec le ciel, avec Dieu. Pas avec le diable, hein, vous ne trompez pas de personnage. Et donc ça veut dire que si vous désirez, par exemple, vous acheter une maison, il faut que vous montriez à l'univers que vous êtes très motivé. Donc, si vous êtes toujours à découvert, bien vous allez faire des efforts pour ne plus être à découvert, pour mettre un petit peu d'argent de côté, pour lui montrer que vous êtes dans cette énergie et que vous avez la volonté d'acheter quelque chose. Et ensuite, il fera des surprises. L'univers va s'organiser pour que vous puissiez avoir votre maison, que vous puissiez avancer dans ce sens. Mais il a besoin que vous fassiez un pacte. Quel que soit ce que vous désirez,
vous devrez sacrifier quelque chose, pas obligatoirement beaucoup, mais lui montrer que vous êtes volontaire. Déconstruire ses peurs. C'est un peu le djinna, ça. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous êtes dans vos problématiques, le djinn représente, je vous l'ai dit, les tentations, les addictions et toutes nos parts sombres, c'est-à-dire tous nos démons, nos peurs, les peurs d'abandon, les peurs de ne pas y arriver, le manque de confiance en soi et tout ce qui s'ensuit, nos angoisses, toutes nos souffrances, eh bien, c'est ce qui fait l'obstacle pour que nous ayons une vie d'abondance, pour que nous ayons une vie d'espoir et de réalisation. Il faut faire un travail sur soi, se libérer de ces problématiques pour pouvoir aller vers la réussite. Sortez de vos peurs et dites-vous que à partir du moment où vous aurez confiance en l'univers, avec un Jupiter en Cancer en maison 11, c'est le moment d'avoir confiance en l'univers, de croire. N'oubliez pas que quand on est vierge, c'est que on est marqué par la Vierge Marie. Le signe de la Vierge n'a pas été mis au hasard. Il a été créé. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a les étoiles, là, comment on appelle ça, les constellations. Oui, la constellation de la Vierge, mais à la base, c'est la Vierge Marie. Donc, effectivement, ça vous amène une dimension spirituelle qui peut être naturelle dans ce signe. Comme le poisson, d'ailleurs, qui est aussi, et vous savez que le poisson représente Jésus. Jésus-Christ qui était poisson, qui n'était pas Capricorne, bien entendu. Et donc, vous êtes dans cette configuration un peu divine qui fait partie de vous. Donc, connectez-vous et ayez confiance en votre avenir. Et vous verrez que d'un coup, vos peurs et vos angoisses vont disparaître. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Tout à l'heure, on parlait déjà de l'apprentissage. C'est la maison 9. Et donc, effectivement, on est plutôt dans une phase. Alors, Uranus peut amener des événements qu'on n'a pas décidés, qui nous bouleversent. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais n'empêche qu'on est sur un cheminement que vous devez être guidé. Mercure en Scorpion nous aide en tout cas jusqu'au 12 décembre. Mais Jupiter en Cancer nous guide, nous amène vers notre voie. C'est une année cruciale pour les Vierges. Hein. Je le vois au travers de toutes celles que j'ai en consultation. Elles ont des grands bouleversements parce que Jupiter les accompagne, les aide à aller vers le meilleur. Donc vous soyez Vierge ou ascendant Vierge, vous avez une protection. Et les ascendants Vierges sont encore plus marqués par ce côté, pour le coup, Jupiter est vraiment dans votre maison 11 à vous. Donc c'est vrai que vous allez avoir encore plus de chance. Hein. Regardez, nouvelle carrière. Vierge et ascendant Vierge, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. J'ai envie de vous montrer quand même ces deux oracles très différents. Regardez, je vous montre les deux côtés. Là, on vous parle de nouvelle carrière et là, de nouvelle orientation. Donc, il y a bien un plan qui est en train de se projeter pour vous. Vous êtes lentement mais sûrement parti sur des nouveaux projets professionnels, une nouvelle orientation qui peut passer par une formation ou des nouveaux projets, des nouvelles envies, quelles qu'elles soient. C'est bien parti pour vous. En tout cas, laissez-vous guider, regardez les opportunités qui se présentent à vous, soyez alerte. Voilà, j'espère, amis Vierge et ascendant Vierge, que cette guidance vous aura éclairé. Vous avez compris. Moi, un peu mitigé sur certaines choses, mais les astres vont vous aider. L'amas de planètes en Capricorne à partir du 21, même du 15, puisque Mars rentre en Capricorne, maison 5, maison de la chance, Jupiter qui vous accompagne aussi, c'est pas comme si vous étiez malmené. Mais c'est les Vierges qui ont quand même beaucoup de problèmes avec leurs démons, leurs souffrances, leurs angoisses, leurs peurs, elles se sabotent toutes seules. Donc c'est celles qui vont malheureusement être plus concernées par tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'elles vont pas où il faut aller. Donc, à vous de travailler la confiance en vous et arrêter d'avoir peur, être plus spirituel. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, à partager cette vidéo à quelqu'un qui est vierge ou ascendant vierge. Je vous remercie. Et puis, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour les messages de l'univers, comme au mois prochain. Nous parlerons du mois de janvier 2026 et je vais essayer de vous faire vos guidances à tous pour 2026.
À très bientôt et je vous embrasse.